Salut et bienvenue dans le 10e épisode de cette série. Aujourd'hui, on va voir comment faire le formulaire avec Formic pour créer un nouvel événement sur notre smart contract. Donc on va directement commencer en créant un nouveau folder qu'on appellera Create dans notre répertoire Events. Comme ça, quand on accédera à la page /events/create, euh, on aura, on aura notre formulaire qui s'affichera. Ensuite, on crée un page.tsx où on mettra notre composant pour afficher la page de création de l'événement. Donc on va appeler create event. Ensuite, on va directement le mettre en use client parce qu'on utilise Chakra UI. On va remplacer la div par un box où dedans on va mettre un heading pour dire create event. Et en dessous on mettra une box de largeur 500 pixels max et de margin 0 auto. Et dedans on va faire un nouveau composant qu'on appellera new event form. Et alors on modifiera un peu ce composant dans la prochaine vidéo avec Wagmi, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça. Mais là on va juste se concentrer sur ce nouveau composant. On va créer ce nouveau composant en allant dans le répertoire component/events, new file, alors pas dans details, mais dans event. Et on va l'appeler du coup new event form.tsx rsc. Et donc on va commencer dans une interface pour notre interface pour la validation de nos types. Donc cette interface sera similaire à notre structure de notre événement dans notre smart contract. Donc iNewEventForm. Elle aura un event name qui sera de type string, une description, description qui sera aussi de type string, une date qui sera de type date ou nul, et un ticket price qui sera de type number. Voilà, donc je sauvegarde tout ça. Donc là, on va commencer par préparer le schéma des données qu'on aura dans Formic. Donc ça se fait avec Youp ou Yup. Et en fait, ça nous permet d'afficher des messages d'erreur, par exemple, et de valider nos champs de saisie plus facilement. Donc ça, on va faire ça de cette façon-là. Const event schéma égale à youp.object.shape. Et là, on va juste importer youp en faisant youp, en faisant import all from as youp from youp. Voilà. Et là ici c'est pas c'est object.shape. Et donc dans notre point shape on va dire que notre event name ce sera un string, donc youp.string .required. Donc là on est obligé d'avoir un nom de notre événement pour en créer un. Description. La description elle sera pas obligatoire. Donc on va mettre juste youp.string. Là j'ai mis un point virgule mais c'est une virgule. Ensuite la date, ce sera youp.date.required. Vous devez choisir une date.
Et enfin le ticket price qui sera un yup.number. Et on va dire que le minimum c'est 0 et que si c'est moins que 0, alors on mettra un message qui sera ah oui, d'ailleurs je l'ai mis en français là, non? Bon, c'est pas grave. Je vais mettre en français les noms des trucs, c'est pas grave. Le nombre de tickets ne peut pas le prix du ticket ne peut pas être inférieur à 0. Donc là, ça nous affichera ce message du coup quand le nombre de notre champ de saisie qui sera relié à ticket price sera inférieur à 0. Donc ça, c'est pour la validation de nos champs de saisie en direct. Et pour l'utiliser, on va devoir utiliser le composant de formic avec comme props dedans nos initial values. Donc on aura comme event name vide, notre description qui sera vide aussi, notre date qui sera nul et notre ticket price qui sera 0. Donc là, il faut bien que ça corresponde à ces valeurs ici dans le event schéma et à ces valeurs ici dans le new event form. Ah oui, et ça je le remets dans un objet. Voilà. C'est des accolades dans des accolades. Ensuite on aura un autre props qui sera validation schéma qui prendra en paramètre notre event schéma, donc fait avec youp, parce que formic et youp marchent ensemble. Et enfin, on va faire la fonction onSubmit. On va préparer la fonction onSubmit parce qu'on la complétera avec avec Wagmi. Voilà, et là on fera ce qu'il faut faire pour ce qui est nécessaire pour que ça marche avec Wagmi. Ce qui veut dire que quand on cliquera sur le bouton valider, eh ben, ça appellera cette fonction et cette fonction fera en sorte d'appeler le smart contract pour créer un événement. Bien, maintenant qu'on a fait ça, formic, pour que on fasse marcher notre composant formic, il faut qu'on fasse une fonction fléchée qui prend en paramètre props qui seront de type formic props de iNewEventForm. Ok. Alors ça par contre, on va devoir l'importer. Et pour l'importer, on va l'ajouter dans nos inputs ici. Et maintenant, on peut finir la fonction fléchée. Ensuite, on va prendre de nos props les deux variables qui seront errors et touched égale à props. Et maintenant, on va commencer par retourner un form du coup, forme qu'on importe de formic sur notre formulaire. Et là maintenant, on va créer notre custom React Date Picker. Donc new file, custom React Date Picker .tsx rsc. Et donc là, on va mettre React Date Picker. Mais comme on l'a pas installé, il va falloir l'installer. Donc pour l'installer, on va aller sur Google, hop, copier la commande et l'installer. Ah, mince. Hop. Pendant ce temps, on peut continuer de faire le composant. Donc là, ça va être
Pareil, un peu plus compliqué parce que c'est assez spécial avec React Date Picker et Formic. Mais on va lui passer comme paramètre le name, le type et le reste des props qui auront pour type iDatePicker, impute. Et ça, on va le créer. On va créer une interface pour interface iDatePicker impute. Le name, ce sera un string. Et le type, aussi un string. On n'est pas obligé de le mettre de cette façon-là, on peut juste faire tac, tac, voilà, comme ça. Donc on va devoir passer en premier props, enfin en props, nos props. Ensuite, on va passer notre field qui sera... Alors je vais juste mettre ça entre parenthèses aussi. Hop, mince, hop. Voilà. Notre field du coup qui sera pris depuis useField du hooks formic. Field qui sera égal à useField de formic et qui prendra en paramètre un objet avec comme name et comme type type. Donc là en fait c'est parce qu'on peut pas directement utiliser formic dans notre React Date Picker, donc on le fait un peu manuellement entre guillemets avec le useField. Et le deuxième truc qu'on va avoir besoin c'est de values et de setField value de notre hook cette fois useFormic context. Et ça, ce sera de type formic props de I new event form. Donc je vais l'exporter dans de notre fichier, tout simplement. Export. Voilà. Et là je peux l'importer, ok. Et maintenant du coup on va faire en sorte que ce React Date Picker change nos valeurs de formic et soit réactif avec nos valeurs de formic. Donc selected égale values.date custom impute, ce sera notre custom impute qu'on va faire juste après et qui prendra comme props name égale field name field.name et comme type notre type. Ensuite le date format, ce sera day, month, year, HH, MM. On va dire que il est clearable et que onChange, on va changer la valeur dans notre formic. Donc pour dire ça, il faut qu'on fasse un set field value de notre name. Le nom, du coup, ce sera date et de notre value, de notre nouvelle value. Voilà. Et du coup, maintenant, pour faire en sorte que notre React Date Picker ait la forme d'un impute en chakra, je vais faire un nouveau composant qu'on va appeler custom impute. .tsx, rsc comme d'hab. Et alors là, ça va être un peu complexe
parce qu'on va devoir utiliser le forward ref, HTML impute élément, virgule Annie. Et là, je vais changer cette parenthèse là pour la mettre ici. Ok. Et on prend en paramètre, enfin en props, nos props qui seront du type iCustom impute. Et ça, on va créer une interface aussi à partir de ce nom. Donc, il y aura le name qui sera un string et le type qui sera aussi un string. Non, j'ai mis const, oui, interface. Ici, si j'ai mis un forward ref, c'est parce que dans la documentation de React Date Picker, on peut avoir un exemple ici de custom impute où il faut mettre le forward ref lorsqu'on a un custom impute. Voilà. Donc maintenant, on peut faire ce que je veux faire, c'est prendre un fragment, enfin mettre un fragment, return un fragment, et dans ce fragment, on va mettre l'impute de Chakra UI avec comme props field qui sera comme dans le composant juste avant, pris depuis useField, donc de formic, avec dedans le name qui sera notre name, et le type qui sera, ah oui non c'est pas name mais props.name, et type qui sera notre props.type. Pareil, c'est pour relier à formic finalement, et pour avoir les bonnes valeurs dans notre impute. Ensuite, on peut passer le reste des props. On passe en ref notre ref qu'il faut rajouter ici, parce que notre fonction dans notre forward ref, elle accepte 2 arguments. Et ensuite, je vais désactiver l'autocomplete. Off. On peut fermer la balise. Voilà, donc là c'est bon. On va importer ici dans notre custom React Date Picker notre custom impute. Je vais mettre ça en Annie. Et là ici je vais aussi importer mon React Date Picker. Donc pour l'importer, je vais l'importer à la main. Je vais faire import React Date Picker from React Date Picker. Ah oui, et vu qu'on fait du TypeScript, il faut aussi installer du coup les types de React Date Picker. Donc c'est cette commande là, npm i savedave @types React Date Picker. Bien, une fois que c'est installé, on va pouvoir faire un extend ici, extend React Date Picker props. Voilà. Et là ici, ah oui, et là ici pour le type, j'ai oublié de rajouter extends impute props de Chakra UI. Voilà. Ah oui, et du coup ici c'est pas HTML input élément mais iCustom impute. Voilà. Donc il y aura peut-être quelques modifications. Mince, j'ai fermé un fichier trop vite. Il y aura peut-être quelques modifications à faire. On va importer ici le custom React Date Picker. Il y aura peut-être que quelques modifs à faire si ça marche pas. Mais on verra ça dans le prochain épisode avec Wagmi, lorsqu'on mettra tout en place. Et comme ici il nous manque le onChange, on va juste faire un onChange vide dans le custom React Date Picker. Non, ici plutôt.
on change. On va remettre. Voilà. On va plutôt même retourner une erreur. Normalement ça devrait pas arriver, donc je sais pas trop quoi mettre comme erreur. On va mettre impossible situation. Du coup maintenant on peut retourner dans notre new event form. On peut importer notre date picker impute. Voilà. Ça, je pense que ce message disparaîtra une fois qu'on aura fait le onSubmit. Et donc maintenant, on peut faire le dernier form control qui sera avec le form label, qui sera notre ticket price. Alors je vais mettre le form message en premier, form error message, errors. Ticket price. Ok. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de rajouter le isInvalid et un peu de CSS, donc on va mettre margin top 10 pixels, et le isInvalid on va aussi le mettre sur chacun de nos form control. Donc la form control, tac, point date, date. Et ici, ça sera notre ticket price avec ticket price. Ok. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le impute, un impute de nombre pour saisir le prix du ticket. Sauf que quand on fait des recherches et qu'on se rend compte qu'en fait il y a un problème sur Formic et sur Chakra UI avec le impute number qui ne marche pas. Et donc on peut voir ici la réponse donnée, ça va être similaire à ça. Donc on va devoir faire un field qui dedans prend comme children un form control. Nous les children qu'on aura du coup, ce sera pas un form control parce que le form control on le mettra à l'extérieur. On mettra, voilà, on l'a mis ici. Donc on va directement continuer de faire ça en faisant un field et comme name ticket price. Et donc là on va mettre comme children une fonction qui prendra en argument un field et un form qui seront le field ce sera un field impute props de Annie et le field impute props on l'importera de Formic. Et ensuite notre form ce sera un Formic props. Je vais juste compléter ma fonction pour avoir l'autocomplete. Formic props de I new event form. Voilà. Et donc ça, on importe le type, voilà, de Formic. Maintenant dans notre fonction, on va retourner du JSX, un fragment qui aura dedans un number impute. Et après là ça va être juste du Chakra UI normal. Donc number impute qui a pour default value default ticket price value. Et donc ça, on va le définir juste au-dessus. Const égale number de 0. Et du coup, on peut dire que ici, on ne met pas 0, mais mais default ticket price value pour notre ticket price.
Ensuite on le met comme onChange, une valeur qui sera mise à jour grâce au form.setFieldValue de notre field.name, donc qui sera ça sera le name qu'on a mis tout à l'heure, ticket price, et comme value ce que nous retourne la fonction onChange. Variante égale filled pour que ce soit en accord avec le reste. Min 0. Ça permet de bloquer le fait qu'on descende en dessous de 0. Mais si on ne le bloque pas, notre schéma de validation avec yup, pardon, ne nous le validera pas. Et ensuite comme placeholder, on peut mettre ticket price. Ok. Et donc là pour finir l'impute, on va juste rajouter ce qu'il faut, c'est-à-dire number impute field. Ça c'est juste de base dans la doc de Chakra, avec un number impute stepper, et dedans ça on va mettre un number increment et number decrement. Stepper. Donc maintenant on peut aller importer notre new event form dans la page create. Et en lançant le serveur en localhost, vous pourrez voir que sur la page create, voilà, vous avez votre formulaire. Et ah, j'ai oublié le bouton. Du coup on va faire le bouton. On va le rajouter dans notre formulaire. Hop. On va faire une box qui dedans aura le bouton. Hop. Create. Et est-ce qu'il est en train de loading? Is loading. On va faire un état de chargement. Color. Ah non, j'ai pas importé. Color shim til comme d'hab. Type égale submit pour que ça submit et que le unsubmit de formix se déclenche. Et on va juste faire un état d'erreur en dessous, donc error, et qui affichera ce texte en cas d'erreur. Donc erreur. Je fais pas la gestion des messages pour ça, mais ça nous permet juste d'avoir ce message d'erreur quand on fera un unsubmit, c'est-à-dire que l'événement, enfin les valeurs dans notre forme seront bonnes, mais que derrière j'ai un problème pour communiquer avec la blockchain. Je mettrai juste error, mais il faudrait théoriquement mettre un message personnalisé en fonction de l'erreur. Color égale red. Et donc si j'ai pas d'erreur, je mets rien. Et donc là je vais créer mon error et mon loading. Ici. Use state. Alors moi j'ai un snippet qui me permet de créer directement les use state. Et on va mettre à false. On va importer le use state. Ah, évidemment. Et on va faire pareil pour le error. Voilà, et comme ça, prochaine vidéo, on fera la le unsubmit avec Wagmi, et on pourra set ses valeurs en fonction de quand on aura cliqué et que ça fera la transaction sur la blockchain. Et donc quand on retourne sur notre localhost,
Alors, je réactualise la page. Alors, si on a cette erreur, du coup, si on a cette erreur, on va devoir faire un composant particulier qu'on va mettre dans nos composants et on va l'appeler client only.tsx. En gros, cette erreur, ça apparaît parce que on charge trop tôt ici notre formulaire, donc notre chakra UI. Et pour ça, on va devoir insérer ici notre new event form dans ce nouveau composant client only. Donc je vais tout de suite faire ça. Alors rrc client only. Donc là, ici, on mettra ce new event form dans notre... Ah. Bon, du coup, notre client only, on va le mettre en use client. On va lui passer en props des children qui seront des children react.react_node. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un use effect qui, au chargement de ce composant, va déclencher une variable, va mettre à true un booléen qu'on aura appelé asMounted. Et si ce booléen est à faux, ben on retourne nul. Et si ce booléen est à true, alors on retourne le composant children. Parce que comme ça permet de dire que on affiche notre children uniquement quand notre useEffect a été trigger, c'est-à-dire que les composants ont été chargés. Donc useEffect, et dedans on va mettre... Ah oui, il faut que j'importe du coup les deux useState, enfin les deux hooks. useEffect, useState, from React, useState snippet, et là on va l'appeler asMounted tab, on va le mettre à false, et le useEffect, du coup dès qu'on aura chargé, on va set asMounted à true, et donc ici if asMounted est à faux, alors je retourne nul, sinon je retourne mes children. Voilà. Donc là on va importer client only. Alors je sais pas pourquoi ça me l'importe pas. Alors je sais pas pourquoi ça me l'importait pas, mais du coup je l'importe à la main. Donc là si on refresh, ça devrait marcher. Non. Bon alors j'ai trouvé l'erreur. En fait ce qui va pas, c'est qu'il faut juste relancer le serveur après avoir fait une modif comme ça, quand il y a ce type d'erreur. Reload la page. Et là quand on reload la page de nouveau, ça ne fait pas d'erreur.
Donc là, j'ai oublié pour le date picker, comme vous pouvez voir, j'ai oublié d'importer le CSS. Parce que de base, il faut importer un fichier pour que le date picker marche. Parce qu'il a un CSS de base. Donc, dans notre React date picker, on va faire un import React datepicker slash dist slash React datepicker.css React datepicker.css. Voilà. Donc, vous voyez comment on a modifié le code, je sais pas trop pourquoi, mais faut reset le npm run dev. Et maintenant, quand on reset la page, c'est bon. Et on a le CSS. Voilà, donc là, je peux choisir une date. Pour l'instant, j'ai pas encore fait ça, mais on peut le modifier. Mais du coup, ça changera rien à la date. Pour l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on peut modifier le jour, mais pas l'heure. Donc, pour l'instant, on va juste ne pas afficher l'heure. Voilà, on fera juste pour un seul jour, sans heure. Et ensuite, comme vous pouvez voir, du coup, là, quand un de nos champs ne sera pas valide, eh bien, grâce à Formic, on aura le message d'erreur ici qu'on aura mis avec Youp. On évente. Voilà. Donc là, vous voyez, on a -1. Donc ça nous dit ne peut pas être inférieur à 0. Mais vu qu'on a mis minimum 0 sur l'input, ça nous remet 0. Et là, pareil pour la date, lorsqu'on la clear, ça nous met veuillez choisir une date. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec Formic. C'était assez complexe. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo où on fera le WAGMI et on fera en sorte de commencer à tout relier bien comme il faut dans notre code.